Aujourd'hui, on va teindre et protéger un plancher de merisier à l'aide d'un seul produit, l'huile naturelle Kunos de Livos. Contrairement au vernis traditionnel, huiler son plancher avec Livos est un procédé qui ne nécessite qu'un seul produit, qu'il s'agisse de l'après, de la teinture ou de la couche de protection finale. Vous évitez donc de rester pris avec plusieurs fonds de peau et rentabiliserez votre projet. Il est aussi possible de faire varier le type de lustre en changeant tout simplement la méthode d'application. Dans cette vidéo, on va vous montrer la méthode et les outils à utiliser pour maximiser le lustre de votre plancher. Si vous désirez un fini mat, vous n'aurez qu'à sauter l'étape du polissage. Livos fait preuve de transparence en déclarant la composition intégrale de tous ses produits. De plus, Livos s'est positionné en tant que chef de file humain en choisissant des matières premières qui sont respectueuses de la santé et de l'environnement, sans compromis sur la qualité et la durabilité du fini. Comme vous pourrez le constater, l'huile naturelle met en évidence la beauté et le caractère du bois d'une manière particulière. Avant de passer à l'étape d'application, vous devez savoir que l'huile naturelle a un rendement impressionnant. Dépendamment qu'on ait besoin de teindre ou non, les produits Kunos couvrent de 3 à 6 fois plus que les vernis. Vous allez comprendre pourquoi il vaut mieux ne pas trop s'attarder sur le prix du produit. Avant d'appliquer une huile teintée, on se doit de bien préparer la surface. Si votre plancher est non fini ou déjà verni, vous devez quand même effectuer un sablage progressif jusqu'au grain 150. Il peut être nécessaire de commencer avec un grain de sablage plus gros, comme 40 ou 60, dépendamment de l'usure initiale du plancher. Utilisez une sableuse orbitale rotative pour la dernière étape du sablage. Retirez la poussière à l'aide d'un aspirateur. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les sableuses à plancher, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour cette partie du projet. L'huile teintée aura comme effet de révéler toutes les imperfections si le sablage n'est pas effectué correctement. Une fois le plancher huilé, vous n'aurez plus à le sabler pour entretenir la surface. En cas d'égratignure, il sera possible, contrairement au vernis, de les faire disparaître en effectuant simplement un sablage local à la main et en huilant de nouveau. Une fois le sablage complété, avant d'appliquer l'huile, il est important de faire les mêmes étapes de sablage sur un petit bout de bois échantillon de la même essence et du même lot que la surface à traiter. Pourquoi? Parce que la préparation et l'âge du bois peuvent aussi faire varier considérablement la teinte finale. Nos produits étant colorés avec des pigments naturels, il peut y avoir des variations de couleur entre les lots de production. Par conséquent, il est primordial de faire un essai de couleur sur une petite partie de votre projet pour ensuite procéder à l'application complète. Voici l'ensemble des outils qu'on va utiliser. Un applicateur sur pôle, un tampon à polir et le plus important, l'huile de finition. On a choisi ici l'huile dure universelle Kunos 244, noyer foncé. C'est une couleur très foncée, ce qui permettra à l'huile de vraiment se démarquer. Parce que même avec une teinte aussi foncée, vous verrez à quel point il est facile de créer un fini uniforme, professionnel et sans chevauchement. On va maintenant mélanger l'huile afin de s'assurer que les pigments sont distribués de manière uniforme. On a ici un applicateur sur pôle afin de bien saturer le bois sans avoir à se pencher. Il est important de s'assurer que le bois est bien saturé. Évitez toutefois l'application au pinceau qui risque de déposer une trop grande quantité d'huile. Il vous faudra l'essuyer complètement de toute manière et vous en perdrez une trop grande quantité. Comme vous voyez, l'application de l'huile Kunos ne crée pas de chevauchement. Le produit peut être appliqué dans n'importe quelle direction, pas nécessairement dans le sens du grain de bois. L'application est vraiment facile et accessible à tous. Dès l'application de la première couche, on voit que l'huile naturelle vient faire ressortir toute la beauté du bois. Malgré que les huiles soient reconnues pour leur fini mat, avec les huiles Kunos, on peut obtenir un fini plus lustré en effectuant un polissage humide au moment de la deuxième et de la troisième couche. Après un délai d'au moins 12 heures, on est maintenant prêt pour l'application de la deuxième couche. Comme vous voyez, l'application de la deuxième couche se fait avec le même produit et vous évitez donc d'en acheter plusieurs. En plus, cette deuxième couche va consommer beaucoup moins d'huile parce que le bois est déjà partiellement saturé. L'application de 2 couches est plus qu'adéquate. Toutefois, si vous désirez un fini encore plus lustré, l'application d'une troisième couche garantira une protection optimale et allongera la durée de vie de la finition.
c'est vraiment facile d'appliquer le produit, donc très simple d'obtenir un fini professionnel. Contrairement au vernis conventionnel, avec les huiles naturelles, ce n'est pas nécessaire de sabler entre les couches. Si vous désirez augmenter le lustre, c'est toujours possible de sabler avec un papier 600 ou 800, mais cette étape est vraiment facultative avec les produits Livos. Un autre aspect intéressant des huiles est la gestion de la poussière. Normalement, la poussière qui se dépose sur un vernis qui n'est pas encore sec va venir s'incruster dans le fini et va donc le déprécier. Puisque l'huile naturelle Kunos n'est pas un produit de surface, la poussière ne s'incruste pas dans le fini mais s'enlève complètement lorsque l'huile a séché. Comme pour la première et la deuxième couche, l'application se fait encore avec le même produit, ce qui permet d'économiser. Entre les couches, vous pouvez mettre le tampon à polir dans un sac imperméable et un peu de diluant. Ça permet de réutiliser le même applicateur plusieurs fois. Au point où on est, on veut s'assurer de ne pas trop appliquer d'huile, juste une couche mince pour finir de saturer le bois. Vous remarquerez que la consommation diminue à chaque couche de manière impressionnante, alors que le bois devient de plus en plus saturé. Contrairement au vernis, il n'est pas nécessaire d'appliquer dans le sens du grain du bois. On peut donc bénéficier de l'utilisation d'une polisseuse à plancher pour l'application de l'huile. Vous pouvez replacer les meubles 24 heures après la finition et faire attention au trafic plus lourd durant au moins une semaine. Avant de terminer, il est important de prendre quelques précautions. Comme pour toutes les huiles et teintures pour le bois, l'huile Kunos n'est pas un produit inflammable en soi. Par contre, dû à la teneur en huile végétale du produit, conservez les chiffons, éponges, tampons de polissage, etc., encore imbibés d'huile, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau avant de procéder à leur élimination. Comme ça, vous éviterez tout risque d'inflammation spontanée. Pour le nettoyage des planchers, assurez-vous d'utiliser un savon à pH neutre comme le savon Trena. Il suffit d'ajouter un bouchon dans 10 litres d'eau. Il est aussi possible d'ajouter à tous les 4-5 lavages un peu du produit Glanos et vous pourrez ajouter ainsi une mince couche de cire et allongerez la durée de vie du fini à l'huile. Pour l'entretien, il suffira d'ajouter une couche d'huile lorsque la surface devient un peu terne. C'est aussi facile que de nettoyer un plancher. On applique une couche d'huile le soir et le plancher est prêt à être utilisé le lendemain. En conclusion, merci d'avoir pris le temps d'écouter notre vidéo d'application de l'huile Kunos sur le bois intérieur. Comme vous voyez, le résultat est vraiment magnifique. C'est un projet si facile à faire que vous pourrez l'exécuter par vous-même. N'hésitez pas à nous envoyer des photos de votre projet à info@livos.ca ou à les partager sur notre page Facebook. À bientôt!